Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien choisir votre école de sophrologie. Donc c'est pas moi qui vais vous dire quelle école choisir, quelle école est bien ou quelle école est pas bien, mais je vais simplement vous donner des idées ou des conseils pour voir en fonction de quoi vous allez choisir vous-même l'école qui convient le plus à vos besoins et à vos attentes. Alors, premièrement, une école de sophrologie, tout simplement, ça va être un institut qui va vous former à la pratique et à l'exercice de la sophrologie, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes. Donc bien choisir son école, c'est super important, parce que dans la formation en général, vous investissez plusieurs milliers d'euros et du temps, de l'étude, de la pratique de la sophrologie, et ça serait dommage que vous investissiez tout ça pour une formation qui au final vous convient pas, ou que vous sentez qu'elle vous a pas apporté grand chose. Alors pour bien choisir votre école de sophrologie, il y a d'abord un premier point à considérer. Le courant de la sophrologie duquel vous voulez être formé. Il y a plusieurs courants principaux dans la sophrologie. Premièrement, il y a la sophrologie caïcédienne. C'est la sophrologie qui découle de Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie. Donc les plus, c'est que c'est une sophrologie qui va comporter plein d'exercices de relaxation dynamique, de connaissance de soi et de connaissance du corps. Elle est vue comme un processus existentiel qui amène les êtres à passer par différentes étapes, par les différents degrés de la sophrologie, jusqu'à ouvrir leur esprit, en gros, jusqu'à aiguiser leur connaissance de soi et dévoiler leur conscience. En gros, c'est une sorte de pratique sur soi-même jusqu'à atteindre une sorte d'éveil spirituel. C'est pas décrit comme tel, mais c'est comme ça que moi, personnellement, je le perçois. Les moins, c'est que les gens qui pratiquent la sophrologie caïcédienne dans les écoles, ils peuvent avoir une façon très rigide de la chose. Genre, la sophrologie c'est comme ça et pas autrement, les autres écoles de sophrologie c'est pas bien, c'est ça qu'ils peuvent dire. Donc à vous de voir. Moi personnellement, j'aime bien la pratique de la sophrologie caïcédienne parce que ça permet de bien se connaître soi, d'avoir une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance du corps, de nos capacités de concentration, de contemplation, de méditation, de projection dans le futur. En gros, ça permet une bonne maîtrise de soi et d'avoir un esprit solide. Et ça, j'adore. Par contre, il y a d'autres courants de la sophrologie. Il y a la sophrologie analytique, par exemple. Donc ça, c'est de la sophrologie qui est mixée avec de l'analyse, tout simplement, style psychanalyse un peu. Donc on analyse beaucoup la personne, on regarde ses parents, ce qui s'est passé dans son enfant intérieur, ses transferts, plein de choses comme ça, donc tous les processus de psychologie. Donc ça, c'est une sophrologie où il y a de l'analyse et parfois même de l'interprétation. Du coup, les plus de la sophrologie analytique, si vous choisissez de vous former en sophrologie analytique plutôt que caïcédienne par exemple, c'est que ça va vous apporter des notions de psychologie. Donc vous allez comprendre la psychologie, donc le fonctionnement de l'esprit humain. Et c'est la formation qui va vous aider à le comprendre et vous dire comment ça fonctionne, selon la psychologie. Alors que la sophrologie caïcédienne, c'est plus à vous de découvrir comment fonctionne l'esprit. Donc les deux processus sont sains. Dans un, on vous explique comment ça fonctionne, parce qu'il y a des études qui ont été menées, et dans l'autre, dans la sophrologie caïcédienne, c'est à vous de le découvrir par vous-même, donc c'est une bonne chose aussi. Les moins de la sophrologie analytique, ça va être qu'il y a de l'interprétation, du coup ça peut sembler très complexe au départ, parce que vous vous demandez si vous avez bien interprété les choses, et ça c'est difficile. Ensuite, il y a la sophrologie psychocomportementale, donc c'est une sophrologie qui est plutôt axée sur le coaching. Les plus de ce courant de la sophrologie, ça va être que vous apportez une aide réelle et très concrète au client qui vient vous voir, si vous êtes sophrologue. Le but, ça va être de l'aider à déterminer des objectifs pour sortir de ses problématiques et à l'accompagner vers l'atteinte de ses objectifs. Et la sophrologie, ça va être un outil, une méthode qui permet à la personne de mobiliser ses capacités, de maîtriser ses émotions, de diminuer sa peur et de faire plein de choses dans le but d'atteindre ses objectifs. Donc c'est très concret, on sait pourquoi on utilise la sophrologie et où on va avec. Et si je pouvais trouver des moins à la sophrologie psychocomportementale, ça serait qu'il n'y a pas énormément de pratiques de la sophrologie sur soi au niveau de la connaissance du corps, de la connaissance de la concentration, de la méditation, tout ça. Donc il y a de la pratique, hein. Mais par contre il y en a moins que dans la sophrologie caïcédienne ou peut-être que dans la sophrologie analytique. Donc c'est très efficace sur le coaching et ça aide les personnes à trouver vraiment des solutions. Par contre il n'y a pas énormément de pratiques sur soi, enfin pas autant
que dans d'autres sophrologies, tout simplement. Ensuite, c'est vous qui faites votre choix parmi les 3 sophrologies que j'ai annoncées. Mais pour vous aider à faire votre choix, et surtout à choisir votre école, parce que choisir son courant de la sophrologie c'est une chose, mais choisir son école c'en est une autre. Il y a d'abord la question du tarif, qui revient très souvent. Parce qu'on ne va pas se le cacher, une formation de sophrologie c'est un investissement. On paye plusieurs milliers d'euros en général pour se former. Ce que je peux vous conseiller pour les tarifs, c'est de ne pas prendre une école qui vous fait payer au-dessus de 4 500 euros. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vous font payer un peu moins de 4 500 euros et qui font des très bonnes formations en 2 ans, bien complètes. Donc vous avez la possibilité de vous former pour moins de 4 500 euros à la sophrologie de manière complète. Il y a des écoles qui vous forment en 2 ans par exemple et qui vous demandent 4 400 euros ou 4 200 euros. Et il y a des autres écoles qui vous forment en 1 an qui vous demandent 3 500 euros avec des formations très complètes et bien ficelées. Du coup, si une personne va vous demander par exemple 10 000 euros pour vous former à la sophro, vous pouvez peut-être voir si ailleurs il y a des bonnes formations moins chères. Pour les tarifs, je vous invite à ne pas prendre un truc vraiment pas cher. Par exemple, s'il y a une formation à 200 euros, pour moi, c'est pas une formation de qualité. Parce que le prix de la formation, il comprend de rémunérer les formateurs, les gens qui ont créé le contenu de la formation. Parce que le contenu de la formation, il ne se fait pas tout seul. Il faut qu'il y ait des personnes qui participent à sa création, à la plateforme numérique, par exemple, ou à la création de documents, de PDF. Donc voilà, ça nécessite la rémunération des formateurs, des créateurs du contenu, et les charges de l'école, donc plein de choses. Si une formation elle coûte 200 balles par exemple, c'est vraiment qu'elle aura des pâquerettes. Ensuite, il y a une autre question à considérer, ça va être comment voulez-vous que votre formation fonctionne ? Il y a des personnes que ça arrange de faire des formations à domicile, c'est-à-dire avec des cours en ligne où il y a des PDF, des choses interactives sur l'ordinateur et aussi des cours par Skype avec leur formateur en 1 à 1. Il y a des gens que ça arrange pas mal de faire ça. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent se déplacer sur place pour faire des petits séminaires d'un week-end, d'un jour ou d'une semaine pour apprendre la sophro. À vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que le fait de vous déplacer sur place, de rencontrer des gens, de faire des séminaires pour pratiquer la sophro, c'est ce qu'il vous faut? Ou est-ce que vous préférez la faire rapidement ou derrière votre ordi sans avoir à vous déplacer? Du coup, prenez cette question en compte. Les cours en e-learning, c'est pas forcément mal, c'est pas forcément une qualité moindre que vous déplacer sur place. Parce que de ce que j'ai vu, j'ai fait plusieurs formations de sophro. Et je peux vous dire que les formations en e-learning, elles sont tout aussi qualitatives que les formations sur place. Je veux dire, le fait qu'il y ait du e-learning, donc des cours par Skype, c'est pas ça qui va faire en sorte que la formation est mal, c'est pas éliminatoire. Par contre, quelque chose que je vous conseille, ça serait, que je vous conseille très fortement, si je pouvais vous donner qu'un seul conseil, ce serait celui-là, ça serait de choisir une formation avec une interaction avec votre formateur. C'est tout simple, mais il y a des formations sur internet où on vous propose des formations de sophro sans aucune interaction avec un formateur. C'est-à-dire que vous vous débrouillez, vous avez juste un pack de cours, un pack de vidéos, vous les regardez et ça y est, vous êtes sophrologue après. Pour moi, ça suffit pas, parce que la sophro, c'est pas juste des trucs à retenir par cœur et à recracher. C'est une pratique, c'est une gymnastique de l'esprit, c'est une façon de se comporter avec son client, avec le monde même. Donc, pour ça, il faut obligatoirement que vous ayez des interactions avec les formateurs pour qu'ils puissent vous superviser et regarder ce que vous faites mal et ce que vous faites bien et vous aider à avancer. Donc il faut vraiment qu'il y ait un rapport humain, une interaction avec un être humain, j'insiste. Après, au niveau du temps et de la durée de la formation, pour qu'une formation soit bien complète, à mon avis, il faut qu'elle dure au moins sur 1 an ou 10 mois. C'est pas en 2 mois que vous allez vous former à la sophro. En 2 mois, vous pouvez peut-être vous former aux bases de la relaxation, par exemple, parce qu'il y a plein d'écoles qui proposent ça, former à la sophro ou à la relaxation, sophro-relaxation, des choses comme ça. Mais si vous voulez vraiment une formation complète pour pratiquer la sophrologie avec vos clients, je vous invite fortement à prendre une formation qui dure au moins 1 an. Car en 1 an, vous aurez le temps de comprendre les bases théoriques de la sophrologie. Donc, quels sont les piliers de la sophrologie, comment la sophrologie fonctionne, à quoi elle sert, mais aussi à la pratiquer sur vous-même et à évoluer grâce à la sophrologie. Et ensuite,
Vous aurez aussi le temps de comprendre comment pratiquer la sophrologie avec votre client, comment l'accompagner vers un mieux-être. Donc ça, c'est très important. Et c'est pas en 2 mois que vous allez voir tout ça, même si vous avez la possibilité de lire tout plein de documents en 2 mois, il va falloir que vous preniez du recul entre les différentes étapes de la formation. Donc une formation qui dure au moins 1 an, je pense que c'est une très bonne chose. Après, vous pouvez voir si la formation, elle vous donne accès au titre RNCP ou pas. Donc le RNCP, c'est un peu le répertoire national de toutes les professions classifiées, quelque chose comme ça. Et c'est une sorte de reconnaissance par l'État de votre statut de sophrologue, tout simplement. Donc c'est pas un diplôme d'État non plus, mais c'est une reconnaissance que l'État vous donne. Et le titre RNCP de sophrologue, c'est quand même équivalent au bac plus 3, donc c'est déjà pas mal. Peut-être que vous avez plus que le bac, mais je trouve que c'est quand même une reconnaissance qui est pas mal. Il n'y a pas toutes les formations de sophro qui donnent accès au RNCP. Peut-être pouvez-vous vous renseigner si votre formation y donne accès avant de la commencer. Et une dernière chose que je voulais vous dire, il faut que vous vous sentiez bien dans l'école. Je vous ai donné plein de critères, des critères sur les tarifs, sur le courant de la sophrologie, mais après ça, il faut que dans l'école vous vous sentiez bien. Donc ça implique que vous aimez bien la pédagogie et l'ambiance de l'école, donc la façon qu'ils ont de vous enseigner, et aussi que le contenu de l'école vous plaise, le contenu de la formation qui soit efficace. Parce que la formation, vous la payez quoi, entre 1000 et 4000 balles, donc il faut que le contenu soit efficace et qu'en sortant de la formation, vous ayez l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir progressé, et pas juste d'avoir appris 2-3 trucs de relaxation, d'accord ? Pour ça, ce que je vous invite à faire, ça va être à faire une demi-journée en immersion dans votre école de sophro. Si vous voulez choisir une école de sophro et que vous hésitez, vous pouvez faire une demi-journée en immersion dedans. Ça va consister à aller assister à une demi-journée de cours. Ça vous permettra de voir déjà comment la sophrologie est enseignée, quelle est la pédagogie des professeurs de sophro, des formateurs, des enseignants. Donc ça vous permettra de voir si vous vous sentez à l'aise dedans et si vous vous voyez faire 1 an ou 2 ans dans cette école et y revenir régulièrement. Et une autre chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait votre demi-journée d'immersion, vous pouvez aussi demander les retours aux élèves. Vous pouvez questionner des élèves 1 à 1 discrètement, et enfin discrètement je veux dire pas devant le prof, pas devant tout le monde quoi, 1 à 1 à seul, et leur demander s'ils ont aimé la formation, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils vous la conseilleraient, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Et vous pouvez faire ça avec au moins 3 élèves différents, histoire d'avoir un panel d'avis plus large. Donc voilà, pour récapituler les conseils que je vous ai donnés, le premier ça va être de choisir votre courant de sophrologie, caïcédien par exemple, ou bien psychocomportemental ou analytique. Ensuite, les tarifs. Il faut choisir une école avec un tarif qui vous correspond. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer 4500 €, essayez de trouver moins pour 2000 € par exemple, mais ne prenez pas un truc au rabais à 200 balles, quoi, avec un pack de vidéos et quelques PDF. C'est pas suffisant. Par contre, il y a des choses, il y a des packs de vidéos et des PDF qui sont assez compétents. Pour ça, il faut qu'il y ait quand même une interaction avec un formateur. Ça, c'est l'autre conseil que je vous ai donné. Interaction avec un formateur, voir si vous vous sentez bien dans l'école, si vous aimez le contenu qui est dispensé dans cette école précisément. Choisir une formation qui correspond à vos attentes et à votre mode de travail. Est-ce que vous voulez le faire depuis chez vous ou bien sur place? Et la durée de la formation. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez une formation qui dure 1 an ou une formation qui dure 2 ans? J'espère que cette vidéo vous a donné des conseils bien concrets et bien complets. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne Devenir Coach. Je vous donne plein de conseils pour devenir coach en développement personnel, devenir sophrologue. Je vous dispense pas le contenu d'une formation, loin de là, mais je vous donne des conseils techniques, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, qui vont vous aider dans votre coaching et dans votre exercice de la sophrologie. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, si ça vous a plu. Ça pourra peut-être aiguiller des gens dans des groupes de sophro ou des groupes de coaching. Sur ce, je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.